Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre édition 19 minutes. On fait le point aujourd'hui sur les produits chimiques utilisés en agriculture, les risques et les alternatives. Nous avons comme invité Guillaume Morel, agroécologue. Monsieur Morel, quelle est la situation Vallée du Jour par rapport à l'utilisation de produits chimiques dans ben carreaux, dans ben jardin, dans Maurice, qui nous causent pesticides ou soit fertilisants et qui ont de conséquences? Dans Maurice, la plupart des cultures, liant ce qu'on appelle agriculture conventionnelle, c'est-à-dire PCFI, principalement 10 produits chimiques, qui sont faits utilisant NPK, ou soit des pesticides, ou soit des herbicides, etc. Nous tous nous connaissons qu'il y en a beaucoup, principalement utilisation de techniques de culture chimique, avec risque qui nous a contamination avec des molécules potentiellement dangereuses dans la terre, dans des lots aussi, quand des lots tombent dans la terre, dans la rivière, ils polluent la rivière, la nappe phréatique, etc. Et il y a possiblement des résidus qui restent dans les légumes que nous pouvons consommer aussi. Donc, les vignes posent un risque, non seulement pour l'environnement, pour le futur de la fertilité du sol. Plus vous mettez des produits chimiques dangereux dans la terre, moins il y a des microbes. Et c'est des microbes, au fait, qui font la terre fertile. Ce n'est pas des produits qu'ils mettent là-dedans. Ce n'est pas des fertilisants. Ça, c'est juste une addition. Mais au bizarre, il y a un sol vivant. C'est un sol qui a des microbes là-dedans. Des microbes bénéfiques, parce que bien sûr, il y a des pathogènes aussi qui emmènent des maladies. Mais il y a une manière de contrôler ça, sans utiliser des produits chimiques. Et là, nous, l'équipe de recherche a l'occasion dans la ferme dans le Nord, que là-bas, ils pratiquent l'agriculture régénérative. Nous, c'est quoi? Culture régénératrice, le focus est sur le sol. Parce qu'après des années de monoculture et l'utilisation des produits chimiques, comme l'engrais chimique, les pesticides herbicides, le sol il est plutôt mort. Et donc il faut le régénérer d'abord, avant qu'on peut bien planter dedans. Il y a beaucoup de similarités avec la permaculture, l'agroécologie, etc. Donc c'est vraiment une manière, on va dire, plus naturelle pour planter des plantes et donc des légumes sains et bons pour nous. En fait, c'est très simple, on mimique la nature. Donc, quand on regarde dans la nature, il y a une biodiversité. Il y a plein de choses différentes avec des animaux et insectes différents. Et donc, c'est ça qu'on a fait ici. Ici aussi, c'est un terrain qui, avant, c'était canne à sucre. Donc, il y avait très peu d'autres plantes, voire rien du tout. Et donc, avant de même planter le premier légume, on a dû d'abord restaurer la biodiversité. Donc, planter des arbres, des arbustes, des fleurs, toutes sortes, et ce qui attire ensuite les oiseaux, les insectes, et tous ces joyeux mondes ensemble aident et forment un écosystème qui fait que les plantes dedans ensuite peuvent bien grandir. Est-ce qu'il y a des rotations, par exemple, pratiquées? Oui, c'est très important parce qu'il ne faut pas épuiser la terre. Ce qui se passe si tu restes sur juste quelques types de plantes. Donc il y a une rotation. Par exemple, on ne plante jamais un laitue le même endroit où celle avant a poussé. Donc on change de lit, on change de plate-bande et on fait une rotation tout à fait. Oui. Donc c'est très scientifique, quoi. Oui, tout à fait. Je suis contente que vous dites ça parce que parfois on parle des planteurs comme si c'est des gens qui n'ont pas pu faire des études et machin, mais pour planter, bien planter, ça prend beaucoup de connaissances. Il faut comprendre la nature, il faut comprendre comment ça se passe en dehors le sol, mais surtout aussi ce qui se passe en dessous, quoi. Parce que dans le sol en bas, ça c'est le plus important. Monsieur Morel, nous cause l'agriculture traditionnelle, tout ce qui finit fait depuis un système conventionnel depuis X temps à Maurice. Qui vous proposez comme alternative? L'agriculture traditionnelle, c'était avant l'apparition de produits chimiques. Ok. L'agriculture conventionnelle, c'est depuis après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un paquet de mouline morts dans la guerre, surtout en Europe, en Amérique aussi, parce que c'est qui fait principalement la guerre mondiale, la deuxième et la première. Mais après la deuxième, un paquet de mouline morts, principalement en fermier. À l'époque, tu gagnes un petit la ferme, chacun peut occuper petit la ferme, tu gagnes une vache, des 3 cabris, un peu canard, un peu poule, tu peux servir l'excrément de l'animal là pour faire compost pour remettre dans le carreau. Parce que pas tu gagnes NPK à l'époque, pas tu gagnes fertilisants chimiques, pas tu gagnes pesticides. Vous faites cause dans le monde, là? Dans le monde. À Maurice aussi. Ok. C'est pareil. Après ça, l'agriculture bouge vers un côté plutôt financier, c'est-à-dire que tu gagnes casse,
une race de la ferme, à côté de la ferme, à côté de la ferme, qui fait ban grand la ferme. Et éventuellement, un jiboun pas de occupe ban grand la ferme, centaines, milliers d'hectares. En même temps, avec ça, une ban tracteur, parce qu'il y a un tracteur donc à l'époque. Une ban tracteur avec ban gros boom derrière, car un fermier capable de traiter je sais pas combien milliers d'hectares, je dis même pas besoin de fermier, mettre ça dans les EPS, dérouler, il y a tout seul par lui-même. Fertilisant chimique qu'il était, les usines ont fait 3 éléments, NPK. 13, 13, 20, 17, 8, 25, il y en a 10, 3 éléments, NPK. Mais plantes là, ils ne mangent 10 NPK, ils mangent 18 éléments. Donc depuis ça, les temps là, depuis les années 60, ils mettent NPK, 15 des autres éléments là, pas périmètrer ça. Donc là, on a pétier dans la terre même, pétier dans la terre même. En même temps, ça va produire NPK là aussi. Une manière qui peut mettre dans la terre, il n'est pas bon pour la terre, parce que la terre n'est pas une fer pour recevoir ça. Donc, il affaiblit la terre là, il affaiblit les microbes dans la terre, il vient sans structurer la terre là vient plus compacte, puis la terre là compacte. Moins c'est dans l'air qui rentre, les racines besoin l'air aussi pour pousser, pas juste pousser dans la terre comme ça, il besoin l'air. Mais moins c'est dans l'air, plus les pathogènes qui favorisent. Nous faisons beaucoup d'analyses de sol, nous travaillons avec un laboratoire étranger à Maurice. Nous envoyons la terre Maurice à l'étranger parce qu'il y a une machine très spéciale pour mesurer ça 18 éléments là. La terre Maurice, quand nous avons fait un test, quand on n'a pas une mètre de produits chimiques, c'est à peu près 14% carbone, 14% organique matter. La plupart des carreaux aujourd'hui qui sont cultivés depuis 50 ans, on arrive à 1,5% carbone. Donc il est énorme. Ouais. Il est énorme et il peut illustrer qui déjà nous peut sentir qu'il y a un problème pour faire production. Moins ce qu'il y a un microbe bénéfique dans la terre, plus il y a un problème de maladie, etc. Et nous trouvons nos parents là-dedans. Parce que pourquoi par kilomètre carré, nous sommes un pays qui consomme le plus de pesticides. Donc ça veut dire que nous avons plan n'est plus gagné la force vitale pour résister. Et donc, nous avons beaucoup plus de pest pressure. Sans compter que nous gagnons l'humidité avec température aussi dans ce pays-là, qui n'amène pas descendre en bas zéro, comme on le fait dans l'Europe. Donc, pressure là, il peut build. Donc, il y a un challenge. Et là, nous avons l'équipe de recherche qui est dans le sud, à Maïbou, pour qu'il y ait la formation. Comment on peut faire pour traîner une plantaire pour sans autre méthode de plantation vers une plantation et que l'agriculture est beaucoup plus saine et pour améliorer la santé de la population. Ici, les feuilles sèches ne sont pas considérées comme des déchets. Elles sont broyées pour enrichir le sol. J'ai un truc qui vraiment devant nous, écolo, comment nous dire, d'abord nous prendre un peu de déchets, nous peser les, quand nous s'arrêter, nous récupérer ça mal feuilles et branches et nous faisons du genre compost. Nous apprenons comment travailler la terre, chose que nous ne connaissons pas du tout, comment préparer nos compost et comment nous préparer nos semis pour nous mettre en terre. Nous servons toutes les affaires naturelles. Comment nous avons des déchets de la cuisine, nous sommes capables de prendre les, nous faisons les vinaigres compost, nous finissons faire compost, après nous servons dans la terre pour nous cultiver pour nos propres consommations. La régénération du sol et dans la nature, nous n'avons pas besoin de pesticides, nous n'avons pas besoin d'engrais chimiques pour que nous fassions nous manger. Donc ça, madame là, nous peut apprendre de planter de façon agroécologique pour qu'ensuite nous peut développer un pilote de table d'hôte ici. Et nous, au niveau Écosud, nous pouvons soutenir les autres pour qu'ils nous rendent autonomes, c'est-à-dire si les autres ont envie d'être entrepreneurs, si les autres ont envie de faire une coopérative, nous accompagnons les autres. Joël, est-ce que vous pensez que vous pouvez travailler avec la terre? Est-ce que vous pensez que vous pouvez déranger sur un élément naturel? Si vous avez un produit qui est nocif pour la terre, oui, vous pouvez déranger. Okay. Mais vous êtes capable de travailler la terre là d'une manière qui, chaque fois que vous travaillez, vous rendez plus meilleur aussi. À un moment donné, je cause avec une agricultrice. Il dit nous que c'est bon qu'il y ait certains insectes, parce que certains insectes, ils mangent ce qui est mauvais là, et les gardent under contrôle et tout. Est-ce que des fois, ils ne sont pas trop dépassés? Il y a une balance naturelle. Mais d'abord, okay. Besoin ça insecte, il y a un. Pas c'est insecte, c'est qu'il n'y en a plus beaucoup, c'est des bactéries, des microbes qui ne sont pas trouver avec les yeux, avec des champignons qui créent la plupart des maladies dans les carottes. C'est-à-dire que vous créez des conditions que les bénéfiques développent plus bien que les pathogènes. À ce moment-là, les pathogènes là, ils pourront rentrer, mais il y a beaucoup d'opposition, il n'est pas pour rentrer. Il y a une carotte, on va dire, il faut trouver ça. Une carotte, allez net en l'espace, même pas une semaine ça. Parce que il y a une alternative, il y a ce contrôle biologique. Et tout le produit, malheureusement, pesticides, qui vous mettent pour une maladie, il faut tout le bénéfice là aussi en même temps. Il y en a beaucoup de champignons qui nous peuvent servir, qui mangent les autres champignons pathogènes.
Monsieur Borrell, nous avons une question d'un ben plantaire qui se dit que quand je servis ben d'une technologie qui peut montrer à ce terre, mais cette production passe à compter comment longtemps là. Par exemple, quand je servis système conventionnel avec ben produits chimiques, ce produit vient extrêmement belle, par exemple, ce lissou vient extrêmement grand et je gagne meilleur prix avec ça. Alors que maintenant, avec le système qui je peux préconiser, il n'y a pas autant. Il y a un système qui est beaucoup plus efficient que l'autre. Il y a un système qui donne nous même quantité de rendement qui est chimique, conventionnel. Il n'y a pas de problème, ça. Ça dépend de quel système on a et quelle connaissance on a. Le problème entre tous les deux systèmes, c'est connaissance. Donc, les redépendent encore de la formation. La formation, c'est le step number one. Okay. Vous n'êtes pas capable de décider où on planter, où on fait chimique toute la vie, ou décider, vous dites, moi, pour une bio. Si vous parlez apprendre, il prend le temps. Il n'y a pas de affaires à Internet, il y a une vidéo, moi, qu'on fait bio, ça peine, ça. Il demande le temps, il demande 1, 2, 3 ans, 4 ans d'apprentissage sérieux, et besoin du monde motivé pour faire aller. Et ce que je comprends bien, ça veut dire, Maurice, déjà dans un microclimat, donc chaque région est pour différent. Pas grave, même principe dans le nord, dans le sud, l'est, l'ouest. Le principe de base reste le même. Okay. La culture n'est pas les mêmes. Là, si vous savez faire, dans le nord, il fait 34 degrés en ce moment. Si vous savez faire une laitue là-bas, comparé avec un monde qui peut prendre une laitue cul et pipe, c'est pas pour pareil. Bien sûr, du monde qui est pipe là, c'est plus bien qu'il y a. Ce qui nous limite, c'est toute température, là, Maurice. Dans le microclimat, les bonnes saisons, il y a des légumes qui poussent plus bien. Dans les nord, capable forcément, ou faire piment, ou faire brinzel. Ça, c'est une affaire qui est adaptée avec salaire, ou capable de faire hélicote palma. Il y a plein de plantations là-bas dans Dissab aussi, il fait bien, il finit. Donc, si vous essayez dans sa même carole à faire une laitue, janvier, février, ou pour laguer, ou pour transpirer, ou pas pour rien grand-chose. Ou laitue pour rester petit comme ça. Conscientisation, sensibilisation et que la formation, l'une guettée au niveau faré, maintenant qui peut faire. Depuis un certain nombre d'années, nous pouvons bouger vers ce qu'on appelle soutenir une agriculture durable, c'est-à-dire sustainable agriculture. Le principe de sustainable agriculture, c'est pour renforcer la sécurité alimentaire tout en préservant les ressources naturelles, la sécurité des consommateurs et aussi la viabilité des agriculteurs. Et dans la recherche et le développement de biopesticides, c'est-à-dire des pesticides qui sont faits à partir de extraits de plantes, par exemple le Nîmes, est capable aussi servir le vermicompost, c'est-à-dire un compost aussi préparé à base de levure. Puis introduire ce type de levure spécifique pour le vermicompostage depuis Madagascar. Et nous fait une unité de production arrivée à des Anguilles, qui est un centre de démonstration. Et de là, nous gagnons un nombre suffisamment de levure. Et là, nous pouvons faire une sensibilisation nationale au niveau du pays. Nous avons déjà une scheme, une financial scheme, que nous accompagnons les planteurs pour servir une méthode autre que chimique, pour fertiliser le sol ou bien pour combattre les pestes qui sont dans le carreau. Mais aussi, nous faisons beaucoup de training. Nous avons un training, nous formons les planteurs, nous conscientisons, nous montrons comment pour servir les pesticides dans le dosage qui visent, combien qui visent, qui va une période qui visent respecter quand nous pouvons appliquer un pesticide dans la plante. Donc, il y a beaucoup de training qui nous donnent systématiquement. Tous les années, nous avons plusieurs batchs qui nous donnent. Mais à part qui nous conscientisent planteurs, nous avons aussi une recherche qui nous peut faire sur ce que nous appelons l'agroécologie. Par exemple, qui va un système qui nous a servi, par exemple, comment nous a servi compost, ou bien comment nous a servi certains insectes qui, pour combattre certains mauvais insectes, dans place nous mettons insecticides. Et nous avons une plante qui nous servit dans un carreau, dans un modèle forme, que nous montrer comment une plante qui repousse un mauvais insecte, pour empêcher de venir dans nos légumes. Donc, nous faisons une démonstration, nous appelons les planteurs, nous montrons ça va plante-là et nous encourageons à faire pareil que eux. Les planteurs conscientisés, je peux dire oui et non. Il y en a plusieurs qui comprennent l'importance et qui y en a beaucoup qui sont certifiés d'ailleurs, Morigap, qui ont produits propres et qui ont réalisé qu'il y a un bon produit qui pour eux ou pour le consommateur est bon. Mais il y en a beaucoup à faire aussi, surtout avec les jeunes qui peuvent rentrer, que nous avons continué beaucoup d'efforts pour faire dans cette direction-là. Nous avons beaucoup la terre. Ce qui nous est là, nous devons préserver.
Nous devons garder pour une génération future, car c'est pour planter, mais aussi que nous-mêmes nous devons planter sustainably, c'est-à-dire nous planter aujourd'hui, demain, après-demain, nous petits la même production, et que non pas que nous overuse les pesticides ou fertilizers et qui nous affectent notre propre environnement. Donc, au niveau de Maurice, c'est doublement important. Déjà, le changement climatique est important dans le monde, mais dans l'île comme Maurice, c'est encore plus important parce que nous avons une ressource assez fragile. Donc, au niveau de la terre, il y a beaucoup pour faire. Nous avons aussi une chose qui nous avons chimical parle dans la mer. Nous avons cause une blue economy, nous avons cause poisson. Donc, nous avons une chose qui nous peut protéger nous la terre, nous peut protéger nous la mer, mais aussi l'environnement. Hein. Monsieur Morel, il y a une question du public cette fois-ci. The Janub est à un moment donné, c'est traditionnel, conventionnel, après, dis-moi, tu penses que le bio et tout. Mais seulement, je dis qu'il est en dehors de cette capacité, il est cher. Pour faire du bio successfully, vous besoin de connaître manière elle est. Quand vous faites conventionnel, vous avez une maladie qui arrive, vous passez dans ce magasin quand vous avez ces produits chimiques là. Vous dites, vous avez une maladie, vous prenez ce produit là, vous mettez. Vous prenez, vous mettez, pas besoin de connaître. Vous pétouillez où? Oui. Vous touillez ce problème là, vous touillez sa maladie là, vous touillez cet insecte là, mais vous touillez tous les restes aussi. Bon, travaillez avec poison. Il n'y a pas d'éléments de connaissance. Vous mettez tout mot. C'est qui bon, c'est qui mauvais tout. Est-ce que vous pensez qu'il est capable de rendre un produit là moins cher dans le temps? Je vous dis même, il n'est pas bien plus cher. Il y a des outils, il y a un système qui est disponible aujourd'hui, que vous êtes capable de produire plus de qualité, plus de quantité, par mètre carré, avec un système nutritionnel bio-écologique, qu'on va appeler. Le problème, c'est pour dire bio, il faut être certifié. Ce qui coûte cher, c'est la certification. Si on veut vendre un vrai produit bio, il besoin d'une certification bio, qui n'est pas délivrée par une institution de Maurice, ou bien passe par DO, coûte une fortune. Mais si vous reste juste le ban intrant, combien vous pouvez dépenser par mètre carré, combien vous pouvez récolter par mètre carré, il n'est pas pissé si vous faites bien. Et les légumes que vous pouvez vendre, ou faire une laitue en conventionnel ou en chimique, moi, je vous conseille, mange les trucs qui ne sont pas chimiques là. Parce que là-dedans, vous avez la nutrition, et vous n'avez aucun risque pesticides ou autres produits toxiques pour la santé. Monsieur Morel, est-ce que vous pensez avec le nouveau système d'agriculture qui est préconisé, est-ce qu'il est capable de nourrir le monde? Ce système-là n'est pas nouveau. Vous faites un retour en arrière, comment vous dites? Un retour traditionnel. Mais c'est un système traditionnel qui tu fais à l'époque-là, au niveau grassroots, comme on appelle. Nous avons beaucoup plus de connaissances là. Connaissances scientifiques, nous avons beaucoup les autres outils scientifiques pour faire de manière technique. Donc il n'y a pas de problème, le nourrir les mondes, aucun problème du tout. Nourrir les mondes. On a fait aussi dans nourrir, qui ça veut dire nourrir? Est-ce que vous mangez 3 kilos une tomate qui se donne un système chimique quand il y a à peine de nutrition là-dedans? Et encore, ça va se demander qu'il faut où il y a moins de produits chimiques. Mais nutrition, il y a des affaires. Gros celle là, il est bien joli, une grosse tomate. Qui est là-dedans pour nourrir? Nourriture, c'est pas juste une affaire kilo. Beaucoup de gens disent, oui, maman, la CM, c'est pas 500 kilos par jour. Bien joli, mais 500 kilos de quoi? Est-ce que ça chose qui peut tirer là? Est-ce qu'il y a, s'il y a de l'eau là-dedans, il y a la nutrition? Qui peut apporter la population? Pas grand-chose. Dis-moi là, oui, il peut vendre tant de kilos, il gagne casse. Mais est-ce qu'il y a une population qui peut passer ça? Est-ce qu'il est nourrit? Ça, c'est un. Donc, le contenu nutritionnel, il est important. Et deuxième affaire qu'il y a aussi dans nourrir, c'est combien d'affaires négatives il y a là-dedans. Combien de résidus en produits chimiques. Donc, si vous prenez en compte ça, deux facteurs-là, sans aucun doute, un produit qui est cultivé dans la terre sain, sans servir de produits toxiques, avec possibilité de contaminer sa légume que vous pouvez le vendre là aussi, sans aucun doute, vous pouvez nourrir la terre plus bien, oui. Merci M. Morel pour toutes ces précisions. C'était Guillaume Morel, agroécologue. Le point aujourd'hui, c'était sur les produits chimiques utilisés en agriculture, les risques et les alternatives. Madame, monsieur, merci. Au revoir.